Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui je vais vous parler, on va essayer de voir si on peut parler de 2 ou 3 plantes. Et donc je parlais effectivement des aromates la semaine dernière, on va continuer sur cette notation, on va dire ça comme ça. Alors j'ai des gens qui m'ont demandé quel était le condiment le plus cher. L'aromate le plus cher au monde, enfin lesquels, selon les prix et tout. Et au fait, comme aujourd'hui je vais parler des variétés de poivre, parce qu'il y a plusieurs variétés. Il y a aussi les vrais poivres et les faux poivres, mais c'est vrai que les faux poivres qui poussent très bien ici, quand vous prenez effectivement les feuilles déjà, donc voilà, vous avez une variété qui apparaît. Donc celle-là, donc je vois qu'il y a le truc qui est coupé là et tout le reste, parce que oui, j'ai coupé des branches il n'y a pas bien longtemps. C'est le poivre de Timut, donc c'est une variété de Xanthosillum. Alors il est très fruité, très fruité. Donc on peut utiliser, alors c'est vrai qu'il y a il fait des fruits. Olfactivement, il a une odeur qui s'approche un peu du pamplemousse. Alors, des notes un peu d'agrumes comme le pamplemousse. Donc il est légèrement piquant. Mais c'est vrai que dès que vous touchez les feuilles déjà, vous gardez une odeur de poivre sur vous. Il est vraiment très parfumé. Mais c'est ce qu'on appelle aussi un faux poivre. Donc ça aussi, ce sont des variétés que l'on trouve aussi en Martinique. Moi-même, à une époque, quand je travaillais avec Gamme Vert, ça m'arrivait d'en faire. Et au fait, en même temps, alors c'est très bien qu'il vous montre ceci, parce que c'est vrai que cette variété-là, vous regardez bien les feuilles, donc ce poivre c'est un faux poivre, c'est le poivre de Timut, qui est donc une variété de Xanthosillum. Le poivre de Sichuan a les feuilles exactement pareilles. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y en a un. Si vous voulez, le poivre de Sichuan, il fait des petites graines roses. Alors, mais c'est pas le poivre de Sichuan, c'est pas le poivre rose. Toutes ces variétés-là, c'est ce qu'on appelle un peu des faux poivres, mais c'est vrai que ça peut éventuellement remplacer le poivre. Alors si vous avez ça chez vous, c'est très décoratif en plus. D'ailleurs, je pense que les chefs cuisiniers, ils aiment beaucoup ce type de variété, parce que c'est vrai que c'est très parfumé. Et l'avantage, c'est que comme il n'est pas aussi poivré que le vrai poivre, par exemple, il contient moins de sel. Par exemple, le poivre de Sichuan, il contient moins de sel, donc il est pas mal pour les gens qui font de l'hypertension. C'est aussi, il est très antioxydant. Il est bon. Alors, c'est vrai que ces poivres-là, ils ont une particularité, ils ont énormément de bienfaits, comme les poivres. Mais l'avantage, c'est que si vous voulez, ils ne sont pas aussi, je dirais, poivrés, c'est bien le mot, que les autres. Donc, ils ont cette particularité d'être anti-inflammatoires. Ce sont de très bons anti-inflammatoires naturels. Donc, si vous n'avez pas encore les fruits, vous pouvez utiliser les feuilles, même, je dirais, l'écorce aussi. Alors, vous faites hydrater, comme vous le voyez sur la photo. Donc, celui-là, c'est le poivre de Sichuan. Sichuan. Donc, au fait, qui vient effectivement de cette ville chinoise le Sichuan. Mais au fait, que beaucoup de personnes avaient demandé en Martinique. Mais au fait, nous sommes quand même débrouillés à la Martinique. Donc, on a trouvé le moyen d'en avoir, mais je sais que certaines de mes copines pépiniéristes en ont aussi. Et je leur avais conseillé de le multiplier, parce que c'est vrai qu'il est très intéressant. C'est vrai que je n'en avais pas discuté exactement le pourquoi du comment, mais c'est vrai que ce sont des variétés, par exemple, qui sont donc vasodilatateurs,
pour si vous avez des problèmes d'arthrose, par exemple aussi vous avez des problèmes, vous êtes grippé, vous avez les bronches qui sont un petit peu encombrés, ça peut vous aider aussi pour la circulation. C'est aussi un tonique, c'est aussi un antiseptique, il est aussi diurétique. C'est pour vous dire, hein, tous les mots antiques. Il est pas mal pour la rétention d'eau aussi, pour les personnes qui font de la rétention d'eau, pour les douleurs dentaires aussi. Donc, si vous voulez, ou en gargarisme, ou vous le prenez. C'est exactement comme les clous de girofle, au fait. Vous voyez un petit peu ce que l'on fait quand on a des douleurs dentaires. Vous pouvez faire exactement comme ça. Et il a un léger goût, le poivre de Sichuan anisé, je dirais. Mais il est rose. Il a cette particularité d'être rose, comme le poivre rose de Jamaïque. Donc, c'est le seul que je n'ai pas encore dans ma collection. Et donc, vous avez donc ces poivres qui vous permettent, au cas où, hein, parce que c'est vrai que les variétés de poivre que l'on connaît, c'est le poivre vert. Donc, au fait, le poivre vert, le poivre noir et le poivre blanc, c'est la même variété, mais c'est simplement en fait que le fruit est pris, par exemple le vert, c'est quand il n'est pas encore à maturité, donc il est encore vert. Le blanc, c'est quand il est déjà à maturité, et au fait, c'est simplement que c'est la petite pellicule que l'on enlève dessus. Alors effectivement, quand il est comme ça, je pense que c'est peut-être... Il y en a qui vont vous dire non, ça, je suis sûre que oui. On va vous dire que c'est plus le poivre noir qui est le meilleur. Mais je pense effectivement que par rapport à notre sensibilité, je pense que ce serait mieux effectivement de prendre le poivre blanc. Voilà. Donc, en fait, c'est le même poivre qui comment dirais-je, qui a cette particularité de vert, selon la période, à quel moment vous allez le cueillir, qui fait que vous avez du poivre ou vert, ou du poivre blanc, ou du poivre noir. Donc le noir, par exemple, on va le prendre quand il est encore orangé et tout, et après on va le remettre au soleil pour qu'il finisse par devenir noir. Alors que le poivre blanc, c'est un poivre qui est à maturité, que l'on cueille à maturité, à pleine maturité, et au fait, on enlève la capsule. Donc, je suppose qu'à ce moment-là, c'est vrai que par exemple, pour les gens qui sont sensibles et qui ont par exemple des problèmes de digestion, il vaudrait mieux par exemple de prendre le poivre blanc, par exemple. Après, c'est vrai que toutes les variétés de poivre, quelle qu'elle soit, que ce soit du vrai poivre ou du faux poivre, on va dire ça comme ça, à ce moment-là, c'est vrai que la plupart de ces plantes ont cette originalité et cette efficacité pour les troubles digestifs. En même temps, effectivement, pour les gens donc qui ont des problèmes, des douleurs d'estomac. Alors, il faut pas en abuser, hein, puisque c'est clair que quand je parle effectivement des bienfaits, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement les rajouter dans votre alimentation, hein, dans la viande, dans le poisson, un petit peu aussi, puisque ça donne du goût à la plupart de nos aliments. Mais après, selon ce que vous aimez, par exemple, vous voyez le poivre de Sichuan, comme j'ai montré sur la photo, ou le poivre rose, ou le xanthosillum, par exemple, le poivre de Timut, comme on l'appelle. Ce sont des variétés, si vous voulez, qui ont des notes un petit peu, ou d'agrumes, pour ceux qui aiment par exemple tout ce qui est agrumes, une note un peu anisée pour les gens effectivement qui aiment tout ce qui est anisé, donc c'est vrai que ça par exemple le poivre de Sichuan, vous allez l'adorer. Et en même temps, c'est vrai que vous avez tous les bienfaits, donc vous pouvez trouver, donc à ce moment-là, vous l'utilisez par exemple sous forme de tisane. Vous pouvez donc à ce moment-là utiliser les feuilles, vous pouvez utiliser aussi l'écorce. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai que on vous dit même les racines, tout est bon en fait dans le poivre de Sichuan et le poivre de Timut. Après, vous avez aussi une autre variété
qui va vous rappeler quelque chose, parce que je suppose qu'en en Martinique comme en Guadeloupe, hein, et peut-être même en Guyane, c'est une variété qui est aussi un faux poivre, qui s'appelle Piper la Lotte ou Piper Lolo. Voilà, donc je suppose que ça vient effectivement de la ville du même nom. Mais c'est une variété que l'on trouve effectivement chez nous. Et c'est vrai que quand vous allez la voir sur image, voilà, ça va vous rappeler quelque chose. Alors, il faut faire attention parce que c'est vrai que nous avons 2 plantes en Martinique, sauvages, qui ressemblent à ça. Et au fait, la particularité de ce faux poivre, c'est que si vous voulez, les feuilles ont l'odeur de la vanille. Une odeur un peu mélangée, poivrée, vanille, vanille, cannelle, je dirais, un petit peu ces odeurs-là quand vous froissez la feuille directement. Dès que vous la cueillez, c'est cette odeur-là que vous avez. Alors que les variétés que vous allez trouver quand vous allez dans les forêts de chez nous, vous allez voir que finalement, elles n'ont pas cette odeur-là. Par contre, c'est vrai qu'elles ont une petite tige qui rappelle un peu effectivement le poivre la Lotte. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu le poivre long que l'on trouve ailleurs, qui s'appelle aussi Piper cubaba. Ouais, je sais, c'est des noms un petit peu barbares, mais voilà quoi en fait. Et là encore, c'est un poivre qui est parmi les poivres, je dirais, les plus recherchés dans le monde. Après le poivre, alors pour en revenir à la discussion, le poivre le plus cher, c'est le poivre de Campo. Pourquoi? C'est un oiseau qui va cueillir ce poivre, qui va l'ingérer et qui va, vous allez retrouver donc par terre le noyau. Et au fait, par rapport à cette transformation, je suppose que c'est pour ça en fait qu'il est plus cher. Et il est vendu de 120 à 200 € le kilo. Donc, au fait, c'est une liane, ce qui fait que ça rappelle un peu le poivre que l'on connaît bien chez nous. Sauf que si vous voulez, il est beaucoup plus cher par rapport à ça. Ce qui fait que ça rappelle, pour ceux qui connaissent, une variété de café où il y a un oiseau effectivement qui le digère et au fait, c'est le noyau qui est vendu de la même manière. Et ce café-là est très très cher par rapport à ça aussi. Je sais que c'est bizarre, mais voilà. Donc, au fait, dans les variétés, dans les aromates les plus chers, ben voilà, on y arrive. Donc, le premier, c'est le safran. Bon, je pense que vous vous rappelez exactement ce que c'est. Le deuxième, c'est la vanille. Donc, je vous dirais donc de vous lancer dans la vanille si ce n'est pas encore fait. La troisième position, c'est le poivre. Alors effectivement, il y a le poivre de Campo, mais sachez aussi que le poivre que nous avons chez nous est très intéressant. Donc sachez-le aussi. Vous regardez, hein, comme j'ai parlé effectivement des vertus des différents poivres. Au fait, vous vous y retrouvez bien. Après, comme je vous ai dit, attention de ne pas trop en mettre, ni sur vos aliments, ni en infusion. C'est-à-dire que vous avez remarqué que quand on vous donne une infusion, quelle qu'elle soit, on vous le fait le plus souvent une à 2 semaines, peut-être jusqu'à 3 semaines. Mais voilà, il ne faut pas en abuser. Hein. D'accord? Donc c'est vrai que ce sont des plantes. Alors on a parlé, je reprends, le poivre de Sichuan, donc qui est, je dirais que celui qui a le plus de vertus, ce serait celui-là. Vous avez donc le poivre rose de Jamaïque. Voilà, donc ça, c'est le poivre de Sichuan. Le poivre de Timut, donc la variété de Xanthoxylum, qui est exactement comme l'image que l'on a vue tout à l'heure. En fait, si vous voulez, c'est les fruits que vous allez voir qui sont légèrement différents. Mais c'est vrai que vous pouvez les utiliser de la même manière. Ils ont pratiquement les mêmes bienfaits, c'est-à-dire qu'ils sont toniques. Donc pour les gens qui ont une fatigue légère dans la journée, donc ça vous permet d'avoir une certaine tonicité. Il est vasodilatateur. Il est bon donc pour avoir une meilleure circulation.
Il est pas mal pour les gens donc qui ont des problèmes d'arthrose. Vous faites, c'est un anti-inflammatoire. Ce sont, on va dire, puisque ces plantes sont des anti-inflammatoires naturels. Ce sont aussi d'excellents diurétiques. Et oui. Certains d'entre eux, je les conseillerais même à la limite hein, avec des plantes diurétiques, hein, même, et aussi pour ceux qui font de la rétention d'eau. Donc n'oubliez pas que bon, quelquefois la rétention d'eau qu'on a, c'est vrai qu'il c'est lié à la circulation. C'est lié aussi au fait quelquefois ou les deux en même temps, au fait que on ne boit pas suffisamment d'eau. N'oubliez pas, nous sommes comme les plantes, nous avons besoin d'eau et il faut boire. Hein, donc au moins 1,5 litre d'eau par jour et surtout parce que je vois aujourd'hui les gens que j'ai eus depuis hier aussi, essayez d'éviter l'eau glacée, s'il vous plaît. Parce que vous voyez des fois les problèmes que l'on a. Oui, il y a les plantes, mais vous voyez que quelquefois il y a certains gestes qu'il faut avoir et ça vous permet effectivement d'être mieux, de vous porter mieux, quoi. Des fois, vous avez même des fois des problèmes d'estomac, vous avez des douleurs, vous avez des gaz que vous n'arrivez pas à retirer, vous avez du ventre. Hein, je crois que vous avez entendu, bon, ceux qui se rappellent de Monsieur Poiret à la radio, RCI, rappelez-vous, il disait souvent, effectivement, pour perdre du ventre, il faut aussi boire non glacé, le moins glacé que possible. Et je crois que c'est pas lui seulement qui a dit ça à la radio. Hein. Donc voilà, donc pour ceux qui ont une bonne mémoire, ou sinon vous prenez du mucuna. Donc voilà, vous faites ceci aussi parce que c'est important. Après, pour les gens qui supportent bien le poivre, ou bien, vous voyez, vous avez les variétés de faux poivre et qu'on en trouve en Martinique. Hein, voilà. Vous pouvez donc utiliser ou les feuilles, vous pouvez utiliser l'écorce. Donc voilà, là c'est le poivre de Timut. C'est une variété de Xanthosillum. Alors c'est vrai que c'est une plante qui devenait de plus en plus rare, mais qu'on la trouve aussi à La Réunion, on trouve sur l'île Maurice aussi, voilà. Et au fait, c'est vrai que, mon Dieu, comme je disais tout à l'heure, voilà, vous avez vu, hein, c'est moi qui ai coupé ça en fait, la photo. On voit effectivement, oui, je l'ai nettoyé parce que c'est vrai qu'il y avait des lianes dessus. Il y avait aussi, alors là, c'est encore un petit peu de vermicelle rasier que vous trouvez. C'est vrai que ça, j'en en parle pas souvent du vermicelle rasier, mais ça aussi, c'est une très bonne plante. On en parlera une autre fois, mais c'est une très bonne plante aussi. Donc pour les gens qui ont les pieds engourdis, par exemple, ça aussi, c'est vrai que ça, le poivre de Sichuan, il est excellent aussi. Donc voilà. Donc et puis la lotte. Qui ressemble effectivement à notre bétel, voilà. Oui, nous avons 2 variétés au fait, hein, qu'on peut utiliser de la même manière parce que on a plein de ressources en Martinique qui sont, je dirais, insoupçonnées. Si vous regardez un peu, vous regardez autour de vous, il y a des endroits effectivement, vous trouvez effectivement ce modèle de plante. Alors ce sera pas la lotte. Hein? Mais c'est clair que bon, les variétés que nous avons en Martinique, comme celle-ci, il y en a certaines qui sont médicinales et qu'on peut utiliser, alors, ou bien en infusion, ou bien effectivement pour remplacer le poivre. Et c'est vrai que elles ont tous les bienfaits au fait. Hein. Ce sont des plantes qui sont antioxydantes. Ce sont des plantes quand on voit, parce que quand vous la goûtez, parce que c'est une plante, la lotte, que l'on peut utiliser crue ou cuite. Alors dans les pays asiatiques, ils la prennent, ils le mettent, par exemple, ils peuvent s'en servir exactement comme vous voyez le papier de riz effectivement qui entoure les rouleaux de printemps, on peut l'utiliser de la même manière. Et c'est vrai que bon, vous savez que dans ces pays-là, ils sont très friands de médecine chinoise. On parle souvent de médecine chinoise. Donc si vous voulez, voilà et c'est vrai que pour les problèmes de digestion et tout, c'est excellent. Alors je crois que nous avons un appel. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Poirier. Oui. Oui. Oui, c'est pas grave. Justement, oui. Je veux aller chez vous. Oui. Parce que je suis au Cambé. D'accord. Je suis tout près de vous, là. Mais... En plus.
Mais comment, parce que tous ces jours-ci, je suis un peu malmené, quoi, avec la tension. D'accord, d'accord. Ah oui, 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 oui. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que, par exemple, pour la tension, alors c'est vrai, nous avons un traitement, hein, nous avons des traitements pour la tension. Vous prenez des médicaments ou pas? Oui, je prends le Cotiatec. D'accord. Alors, continuez, hein. Je ne peux pas vous dire d'arrêter. La seule chose que l'on va faire, c'est je vais vous suivre. Si vous venez me voir, je vais vous suivre. Je vais vous donner un traitement en parallèle et au fur et à mesure, on va voir si on peut effectivement baisser cette tension. D'accord? Ben oui, parce que là, oui. Parfois, tous ces derniers là, c'était 5 jours. Oui. Ça montait à de 15, 16, 17, 18. D'accord. Et là, maintenant, c'est descendu. C'est descendu? C'est descendu, mais ça reste toujours à 15. Ah ouais, non, c'est un petit peu fort là. Après, c'est vrai que dans votre alimentation, et je disais ça tout à l'heure à une dame, et c'est vrai que l'ail, par exemple, ce qui est très bon. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas manger l'ail, mais c'est une des plantes les plus merveilleuses qui fait partie de notre alimentation. Sans couper votre parole là. Oui. Non, il n'y a pas de problème. J'ai pris quelques causes de l'ail et puis j'ai fait un cuisson avec et puis ça a baissé un petit peu. Oui, ça baisse quand même. Ça baisse un peu. Ah non, l'ail, c'est excellent. C'est pour ça qu'il faut bien en mettre dans son alimentation, dans la sauce. Quand on fait de la salade, vous rajoutez aussi du poivre, comme j'en parlais tout à l'heure. Non, il y a plein de choses. Vous avez notre olivier local aussi, qui est pas mal aussi, qui permet effectivement de faire en sorte que la tension, de réguler cette tension, qu'elle reste normale, qui est très bon pour ceux qui font de l'hypotension comme de l'hypertension. Non, il y a des plantes pour les deux, au fait. Et c'est vrai que... Oui? Qu'est-ce que je voulais vous dire là? Le pourpier là, qu'est-ce que ça fait? Parce que je mange un petit peu parfois... le pourpier, c'est bon. Bon, c'est pas, comment dirais-je. Le pourpier, je dirais que si par exemple quelqu'un, alors le pourpier qui est sauvage, hein, le pourpier qui est sauvage, ce qui est l'avantage du pourpier, c'est que si vous voulez, alors c'est vrai qu'il est pas mal aussi pour l'estomac. Il est pas mal, alors on peut le manger cru ou cuit, c'est d'ailleurs ce que l'on trouve dans le calalou. Il faut savoir qu'il contient beaucoup de vitamine C. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est tonique. Il y a l'herbe couresse. C'est pas ça que vous vouliez dire? Oui. Ouais, l'herbe couresse. Mais oui, l'herbe couresse. On en mangeait assez souvent en salade. C'est aussi quelque chose qui se perd. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal aussi pour les gens qui font de la tension. Il y a des gens qui font quelquefois de la tisane avec. Et non, mais toutes ces plantes-là qu'on trouve des fois dans nos pots, comme ça, c'est dommage. Ce sont des choses... J'ai un petit pied là dans un pot là, parfois je vais prendre quelques feuilles. Un petit peu quelques... Voilà, mais c'est ça qu'il faut faire. Je suis en train de regarder la télé là, de marcher. Et puis... Oui. Mais tout ça ne fait pas l'affaire quand même. Il faut suivre un traitement. Oui, non, il faut suivre un traitement, mais de temps à autre aussi, c'est des choses que je trouve qu'il faut mettre dans notre alimentation. On s'est un petit peu oublié au fait. Et regardez que tous les autres peuples, ils vivent avec les plantes. Ils ont les plantes ça fait partie de notre culture. Et c'est vrai que des fois on oublie. Regardez le bois d'Inde par exemple. Le bois d'Inde, c'est une plante qui est très bonne pour un certain nombre de choses. Il y a par exemple, on fait le bérum qui est à partir du bois d'Inde. Bon, il est bon en externe, mais il est bon aussi en interne. C'est une plante qui est diurétique. C'est un anti-inflammatoire naturel. Il est pas mal aussi pour la circulation et il peut aider de la même manière que les autres plantes pour l'hypertension. Donc si vous voulez, et regardez, et c'est pour ça que par exemple quand vous faites de la viande, vous faites du poisson, vous laissez macérer toute une nuit et tout pour que le jus, on retrouve le jus de tout ce qu'on avait mis en plante dans ce que vous allez manger. Ben ça aussi, ce sont des choses qu'on oublie et qu'on devrait reprendre à faire. On met de l'ail, on met le bois d'Inde, le gros thym aussi. C'est une plante médicinale,
le crottin. On oublie que, par exemple, c'est quelque chose un petit peu comme le Doliprane. C'est un cousin du Doliprane. Donc, vous voyez, dans l'alimentation déjà, c'est d'apporter tout ça. Vous rajoutez de l'ail et tout, et voilà. Mais en même temps que vous faites ça, je vous donne effectivement, quand vous venez chez moi, je vais vous donner effectivement un complément à votre alimentation pour vous aider à avoir effectivement moins de problèmes. Voilà. Mais c'est justement là. C'est pourquoi je ne vais pas prendre quelque chose pour que la tension descende trop bas aussi. Ah non. C'est pour... Bah oui, tout à fait. Non, mais... Ça descend trop bas, là, c'est difficile à remonter. Ah, ça, c'est sûr. Vous savez, ça me rappelle une anecdote de Monsieur Poiret qui avait donné effectivement une plante que l'on trouvait un peu partout, comme comment on appelle ça, ces zèbres cochons. Et la personne avait pris ça, comme il en avait beaucoup chez lui. Alors, il a retéléphoné, et c'était Rodrigue à l'époque. Alors, il lui dit, ah ouais, mais qui m'en a fait bagaille là? Ah ben, comment on dit ça tellement la caille, moi, m'en prend et tout le, m'en fait, une gros effusion, et puis ça, puis m'en boit. Et ou pas mort? Non, mais c'était trop ça. Et c'est vrai, quoi, en fait. Et il fallait prendre quelques feuilles et c'est tout. C'est vrai que le dosage est très important dans ce que l'on fait. Et au fait, bon, ça va vous donner un petit mieux, mais non, c'est quelque chose, si vous voulez, quand il s'agit de l'hypertension, il y a un suivi derrière. Et c'est vrai que, bon, c'est pas en un traitement, mais ça vous permettra après de voir avec votre médecin si vous pouvez changer complètement, c'est-à-dire ou bien ne plus prendre de médicaments ou bien prendre un autre médicament mais bien moins fort. Voilà, ça dépend de chaque personne, mais on va voir ça ensemble. D'accord? De toutes les façons, mon médecin m'a dit qu'il ne vais pas changer. D'accord. Ah bon? Parce on va voir ça. On va voir ça. J'avais fait un AVC, pas un AVC, un autre là. C'est le docteur qui s'occupe de D'accord, moi. d'accord. Et puis, mais je vous vois là, dans la télé là. Oui. C'est pas vous qui êtes là maintenant là. Si? C'est vous qui êtes là. Oui, c'est moi, c'est bien moi. Parce que tous les dimanches, je suis en train de vous regarder là. Puis... À la radio? Voilà. Oui, bah c'est moi aussi. Ah ouais, je ne peux pas rester sans ne pas vous voir là, pour vous voir. D'accord. Mais laisse-moi vous dire. Oui. Je peux parler pour vous là. Oui. Parce que je prends un thé le matin oui. et le soir. Mais je prends tellement de choses là. Je peux vous Oula, attention au mélange, hein? Hein? Attention au mélange. Dis-moi, je prends. Alors dites-moi. Ditechine, c'est ça qu'on dit avant. Oui, je sais. Je sais de quoi vous parlez. Ensuite? Oui. Je prends le machin là qui est fort, assez fort là. C'est quoi? On peut manger là, comment on appelle là. Comme si c'est un légume, on peut manger ça comme ça aussi. Je fais du thé avec. Lequel? Tellement de trucs qu'on peut manger et qu'on fait du thé avec. Et je prends le coquelicot. Oui. Ça peut aller, je pense. Ça va. Si vous prenez matin et soir, le coquelicot, oui. Mais des citrons là-dedans. Oui. Du coquelicot. Et un machin là, du téchine, mais c'est pas du téchine, il y a ça un autre. Il y a un autre encore? Ça, une autre nom. C'est pas du téchine, non, c'est machin, comme c'est un machin chinois là. Et puis, alors, ça dépend. Alors, vous avez la brisée, vous avez aussi, comment on appelle ça encore? Le truc qui est bon pour les yeux, là, j'oublie le nom. C'est pas le plantain, c'est l'autre, là. Non, c'est pas ça. TPI, non? Non. Alors, quand je vais venir, on va faire un marché là et puis on va voir qu'est-ce qu'on Oui. Alors, attention au citron, de ne pas en prendre de trop, surtout le soir. Hein, parce que le citron, c'est un tonique aussi. Hein. Il contient pas mal de vitamine C, A, B, C. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui supportent bien le citron, mais il y a d'autres qui, s'ils prennent ça le soir, c'est exactement comme la caféine, ça fait un peu le même effet, même si ça ne contient pas. Oui? Vous êtes en train de parler là, attention de ne pas prendre le citron. Oui. Non, parce que le citron, il est très... Ah non, attendez. Le citron est très bon, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, je sais que ça agit un peu comme... Ça les empêche de dormir.
Mais ouais. Parce que j'ai un peu âgé, là, j'ai déjà 91 ans. Ah, mais vous avez une belle voix, hein? Ah oui, ça, mon voix. Quand on me voit, on me dit pas aussi cette page-là. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Non, mais ça, ce sont les gens de chez nous, ça. Ça, c'est bien. Est-ce que je peux vous dire là? Est-ce que vous me donnez le numéro de téléphone pour le... Oui, d'accord, excusez-moi. Alors, je vais vous donner donc le portable et le fixe. Alors, le portable 06 96 84 06 96 84 84 35 4 oui, 84 35 10. 80, vous m'avez donné 84, hein? Voilà. Et quoi encore? 35 37. Non, 35. 35. 35, oui. Oui. Et 10. Et puis 10. Oui, 10. 10. D'accord. Ça, c'est pour le... Ça, c'est le portable. Je vous donne le fixe? Oui. 70. Oui. 66. 70, 66. Voilà. 73. 73. 73, oui. 70, 66, 73. Oui. Ça, c'est le fixe. D'accord. Donc, c'est vous qui êtes en train de me donner le numéro là. Oui. J'ai pas bougé. D'accord. Je vous vois bien là. C'est la première fois peut-être que je vais venir chez vous là. D'accord. Parce que j'ai besoin, parce qu'avec ma jeunesse, comme on dit, là, il faut que je reprenne un petit peu de poids. Oui, non. Mais vous inquiétez pas. Après, donc vous allez appeler à partir de... Alors, nous, on est ouvert du mardi au samedi. Hein. Oui, d'accord. De toutes les façons, c'est mon fils qui va répondre, hein, oui. Pierre-Alexandre Poiret. Et il va vous indiquer où nous sommes. Tout simplement. Après, c'est vrai que bon, c'est vrai que le temps passe vite. Alors, ce que je vais faire, je vais donner un petit peu l'explication pour vous expliquer où exactement, comment faire pour venir chez nous. Ouais. Vous prenez la direction de Shellshare. Ouais. Vous prenez la direction. Là, je vais trouver là, c'est pas la peine de me donner l'adresse, je vais trouver. D'accord. D'accord. Non, mais je vais la donner aux gens qui nous regardent s'ils veulent venir chez nous déjà. Donc pour cela, vous prenez la direction de la déchetterie de Shellshare et de l'Arena. Vous continuez, vous avez 2 dodanes. Après les 2 dodanes, vous prenez la première à droite. J'ai demandé le TPI, tout le monde connaît à Shellshare, là, c'est tout le TPI là. Oui, vous allez tout droit, vous passez le gué, vous allez encore sur votre droite. Et vous êtes déjà chez nous. Alors, nous sommes ouverts du mardi au samedi, jeudi et samedi de 8h à midi, le mercredi de 8h à 16h et le vendredi de 10h30 à 17h. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez là? Oui. Pour ne pas perdre trop de temps, c'est quel jour je peux venir facilement? Il n'y en a pas beaucoup, parce que j'essaie qu'il y a toujours du monde. Hein. Oui, non, vous pouvez venir. Alors, le matin... Ou l'après-midi ou après ça dépend. Le mercredi et le vendredi après-midi, ouais. Il y a moins de monde, oui. Je viens de peut-être un jour mercredi. D'accord. On est ouvert alors le mercredi, on est ouvert jusqu'à 16h et le vendredi jusqu'à 17h. Bon, ben, je suis très content de vous parler. D'accord. Et là, de vous voir encore, toujours. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Là, on va terminer puisque, bon, de toutes les façons, l'émission... On va parler... La prochaine fois, je vous promets qu'on va parler de l'Africana garcinia, qui est une très bonne plante avec énormément de vertus. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes en ligne? Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Bonjour, excusez-moi. Oui, dites-moi. Je voulais un médicament parce que j'ai une jambe qui me fait mal et c'est con. Vous avez une jambe qui vous fait mal et est-ce qu'au niveau des lombaires, vous avez mal aussi? Non. D'accord, c'est juste la jambe. Est-ce que des fois les pieds sont gonflés? Oui.
D'accord. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ce qui aurait été bien, c'est que vous veniez aussi me voir parce que on a Monsieur Poiré avait parlé de ça aussi, hein, déjà dans l'une de nos émissions, de l'osmose. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal pour la circulation. C'est vrai qu'on a pas mal de plantes antidouleurs hein, qui sont liées, parce que là, je pense que votre problème aussi est circulatoire. Donc, comme la prêle, le gingembre douleur, l'arpagophytum. Nous avons aussi l'alba. L'Africana garcinia peut vous aider aussi pour ça. Donc, et après, je pense que je vais vous faire boire quand même un petit peu parce que tout ce qui est lié à la circulation, pourtant on est dans une île où il fait chaud et on oublie de boire. C'est pas possible. Je bois beaucoup, hein. Ah bon, vous buvez beaucoup, d'accord. Oui. Est-ce que vous faites de la rétention d'eau? Non. D'accord. Justement, excusez-moi. Oui. Je voulais demander, j'ai une cousine à moi qui a j'oublie le nom, de l'eau dans son corps. De l'eau dans son corps? Oui. Oui, ça dépend où elle a de l'eau, parce que c'est vrai que dans certains organes sont remplis d'eau, ça dépend. Oula, c'est assez complexe. Hein. Cette personne devrait venir en plus de ça avec même les résultats de ses radios, de ses analyses et tout. Hein. D'accord. Pour voir exactement ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, voilà. Ouais. Voilà, ça vaut mieux. D'accord. D'accord. Alors, je vous remercie. Je vous en prie. Il y a encore une autre personne? Allô? C'est bon? Oui, bonjour. Ah, d'accord. Bon, allez, on va se terminer pour aujourd'hui. Donc, non, la prochaine fois, c'est pas grave. Le garcinia dont on devait parler, Africana, c'est vrai que c'est une très, très, très bonne plante qui a énormément d'atouts pour les hommes comme pour les femmes. Éjaculation précoce, c'est un aphrodisiaque, il est bon pour la circulation, il est bon pour la toux. Les gens qui font de l'alzospermie, l'oligospermie, donc qui tonifient la virilité. Pour les femmes, les problèmes d'ovaires, les fibromes et tout ça, ça vous aide pour beaucoup de choses. Pour les règles douloureuses, pour enfin, bref, on en reparlera. Mais pour l'heure, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.